Si je me tiens devant vous cet après-midi, ça n'est pas pour vous expliquer simplement les mérites de ce grand rassemblement que nous avons d'ores et déjà réussi à forger ensemble avec les amis de plusieurs contributions, avec des personnalités qui sont venues et avec des militants qui ont compris que ce rassemblement, Philippe vient de le rappeler, est à vocation majoritaire. Non, je suis là pour vous dire ce que nous toutes et tous, socialistes ici, socialistes dispersés ailleurs, nous allons demain faire ensemble. Et pour commencer, je voudrais remercier Stéphane Roussel, Mathieu Anotin de nous accueillir ici, à Saint-Denis. Je voudrais remercier tous les militants, ça n'a pas été peut-être suffisamment dit, 360 contributions thématiques. 360 contributions thématiques, ils doivent être plus écoutés, entendus et intégrés dans nos travaux, non seulement pendant le congrès, mais demain, pendant tout notre mandat collectif. Personne ne l'a dit, mais je sais que nous l'avons tous en tête. Je pense à Henri Weber, qui disparaissait il y a 5 ans, qui fut maire adjoint de Saint-Denis et président du groupe des socialistes ici, qui est né à Léninabad, dont les parents ont fui le nazisme, puis depuis la Pologne, l'antisémitisme, et qui trouva refuge en France, et qui serait fier aujourd'hui, s'il était encore parmi nous, de pouvoir dire avec nous toutes et tous que le cœur des valeurs et des combats de tous les socialistes doit rester la lutte intransigeante, inflexible, contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme et de discrimination. Henri, qui toujours, cher Boris, travailla, je crois même qu'il en fut un des initiateurs, à la formation, à la création d'une université des socialistes, permanente, qui fit un chemin avec les révolutionnaires pour écrire en 2003 un livre que je conseille à chacun dans les moments de doute, Éloge du compromis. Éloge du compromis. Et qui, j'y reviendrai à la fin de mon propos, nous adressa aussi cet ouvrage, Le bel avenir de la gauche. Le bel avenir de la gauche. Quel est le rôle d'un premier secrétaire? C'est de tracer un cap, une vision partagée par toutes et tous, de rassembler, de fédérer, et aussi de tracer un chemin concret, ce que nous allons faire maintenant, dans les 6 prochains mois, tout de suite, parce que nous n'avons plus le temps d'attendre. Et pour le dire, et tant pis si ça choque, parce qu'en réalité c'est ce qu'ont suggéré, dit plus ou moins explicitement tous les orateurs auparavant, nous devons faire dans les 6 mois qui viennent ce que nous n'avons pas su collectivement faire ces 6 dernières années. En rappelant d'abord le cœur de nos valeurs. J'ai peu entendu parler d'Europe. Henri était député européen. Et je me souviens de Jacques Delors. Alors que nous-mêmes avons gagné il y a quelques mois une bataille difficile sur l'Europe, et il serait faux, Olivier, de dire que nous étions unanimes. Beaucoup proposaient d'autres approches stratégiques, c'était notre départ. Nous avons porté une ligne claire sur l'Europe, avec d'autres, c'est vrai, mais fidèle à notre histoire socialiste, et nous porterons demain toutes et tous ensemble, et j'en serai le garant, une Europe plus intégrée, une Europe qui ne cherche pas d'excuses. Dans l'histoire des socialistes allemands, je ne suis pas sûr que c'était très approprié, mais Philippe a tout dit dessus en réponse à ton adresse. Une Europe qui gardera à l'esprit que nous partageons une communauté de valeurs et de destin, et que si le péril démocratique
auquel nous faisons face en France est immense, il ne l'est pas moins dans nos pays frères de l'Union. Nous porterons un nouveau socialisme, et ce nouveau socialisme, Hélène, Philippe et tous nos amis l'ont décrit là aussi. À vrai dire, chers camarades, chers amis, vous l'avez dit, quel paradoxe que de voir dans tant de fédérations des militants, des élus locaux, des parlementaires individuellement de toute sensibilité de notre famille politique travailler, réfléchir, proposer, agir sur le terrain, s'appuyer sur leur expérience de la souffrance au quotidien. C'est un maire d'une ville populaire, ouvrière, industrielle, qui est Rouen qui vous parle. En tirer des leçons pour construire un projet pour l'avenir, quel paradoxe et quelle frustration. Et nous la partageons toutes et tous ici, reconnaissons-le. Que toute cette matière, que toute cette intelligence collective n'ait pas trouvé suffisamment de débouchés au plan national. Que dans le cœur et dans les yeux des Français, que nous croisons sur le terrain, sur les marchés, dans les cages d'escalier, il n'y ait pas cette flamme, il n'y ait plus cette flamme qui permet de nous faire comprendre qu'ils croient en nous. Eh bien moi, avec vous, je veux rallumer cette flamme, retrouver cette crédibilité pour que nous redevenions un espoir et un rempart. Un rempart contre tous les extrémismes, parce qu'on a parlé de l'extrême droite, évidemment, nous souscrivons à cet enjeu, mais tous les extrémismes, l'extrémisme du populisme, l'extrémisme religieux, il n'y a pas que l'extrême droite. Nous sommes face à tous les extrémismes. Et qui, sinon la gauche, et qui, sinon le Parti socialiste, renouvelé, régénéré, pour nous défendre, et pour défendre les valeurs qui sont au cœur de notre histoire et de notre nation et de notre Europe. Notre nouveau socialisme, il part d'un constat simple. Les Français nous attendent pour répondre à leurs inquiétudes, à leurs préoccupations du quotidien. Du quotidien. Les pannes d'ascenseur, oui, les mamans solo qui triment pour aller à l'hôpital, travailler à 4 heures du matin et qui n'ont personne, non seulement pour amener leurs enfants à l'école, mais ni même pour leur préparer un petit déjeuner. Et oui, il y a, c'est vrai, je l'entends, des papas solo. Mais reconnaissons, parce que ce serait absurde de dire le contraire, qu'en pratique, le sort s'acharne d'abord sur des femmes. Et que si nous parlons de féminisme, alors, dans notre nouveau socialisme, nous devons l'intégrer pleinement dans les réponses que nous souhaitons apporter aux services publics. Les services publics sur la santé, sur le logement, sur les mobilités, en nous appuyant là encore, et quel paradoxe, parce que nous avons toute matière pour le faire, sur ce que font nos camarades dans les territoires. Le nouveau socialisme, il est européen, il est fondé sur les services publics, il est écologiste. Il est écologiste. Et là encore, quel paradoxe d'avoir pu donner le sentiment que ces enjeux sur les services publics, sur le travail, que ces débats, qui jadis étaient à l'intérieur du Parti socialiste, se retrouvent depuis quelques années à l'extérieur. Je vais vous dire comme je le pense, on peut discuter des heures d'une grande plateforme avec Ruffin et Glucksmann. Moi j'aurais voulu que le travail qu'a fait Ruffin sur le travail, il ait été fait à l'intérieur du Parti socialiste, comme par exemple Henri Emmanuelli et beaucoup d'autres. Nous voulons une écologie populaire, parce que le nouveau socialisme est un social-écologisme populaire. Et nous voulons surtout dire une chose simple, plus un seul sujet qui ne soit tabou. Et là encore, quel paradoxe, quand des maires et des élus locaux, tous les jours travaillent sur la sécurité, sur la production, sur l'industrie, sur la décarbonation, sur la réindustrialisation, et qu'aux yeux et dans le cœur des Français, tout cela n'apparaisse nulle part. Tout cela n'apparaisse nulle part. Je suis optimiste en réalité, parce que là encore, nous avons toute la matière. Mais ne donnons pas le sentiment aux Français, et en particulier, cela a été dit par Boris et il a raison,
à celles et ceux qui n'ont que leur travail et leur force de travail pour vivre, que nous ne nous préoccuperions pas de leur quotidien. L'insécurité, elle touche d'abord les catégories populaires. Elle est dans la cage d'escalier quand on ne peut plus prendre l'ascenseur parce qu'un dealer la bloque. Elle est dans le parking, fermé par les multiples dégradations. Et c'est à cela que nous, socialistes, devons d'abord, concrètement, utilement, répondre. Je veux vous dire que notre nouveau socialisme, il est républicain. Il est républicain. Et ne prétendons pas, quand bien même nous serions d'accord sur le fond, ce que nous sommes probablement, ne prétendons pas, pour les besoins d'un congrès, que nous sommes clairs sur ce sujet aux yeux des Français. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Nous devons réaffirmer d'une manière extrêmement ferme, extrêmement rigoureuse, sans aucune espèce d'ambiguïté, que notre République est laïque, qu'aucune opportunité d'alliance électorale, si importante soit-elle pour conserver quelques postes, ne justifie la moindre compromission sur ce sujet. Et premier secrétaire, je serai garant de ce principe qui est intangible. Et nous porterons, une fois revenus au pouvoir, la constitutionnalisation, 120 ans après, des 2 premiers articles de la loi de 1905. Oui, d'abord, nous devons réaffirmer avec clarté, avec simplicité, nos principes, nos valeurs, notre doctrine. Elle se nourrit de nos débats, elle se nourrit de nos expériences militantes, elle se nourrit des contributions thématiques, elle se nourrit de nos fédérations. Mais nous devons aussi être clairs sur nos échanges et parfois nos controverses en ce qui concerne l'union. Johanna est partie, elle s'est excusée auprès de nous, mais je dois marquer un désaccord sur ce qu'elle a dit en affirmant à tort qu'il y aurait d'un côté les tenants de l'union et de l'autre côté les autres. Non. Nous sommes tous favorables à l'union de la gauche. Nous sommes toutes et tous favorables à l'union de la gauche. Mais cette union, pour faire cette union, d'abord il faut une boussole, ce sont nos valeurs. Et puis il faut un GPS pour savoir où aller. Oui, un GPS. Un grand parti socialiste. Un grand